Salut tout le monde, et voici pour ce tout nouveau match pour commenter que j'ai fait contre Devil94, un très bon joueur en IRL, suffisamment pour arriver à la finale de la post-month party, donc je te félicite Devil. Donc voilà, je voudrais aussi dédicacer cette vidéo à Muki, un espagnol de BGC qui m'a pu faire le replay, comme vous pouvez voir c'est en espagnol, et je voudrais remercier Gaëtan, le plus gros collectionneur au monde de Pokémon, niveau event, qui m'a fourni les bébés Pokémon pour que je puisse construire la team sur cartouche. Donc voilà, donc je décide d'envoyer Branette en lead Megastone pour le farceur, il décide d'envoyer Symbiose, qui fait provoque. Devil connaît déjà le système de la team, j'en ai déjà parlé, donc voilà. Donc il est prudent pendant ce match. Donc si choc, il me retire 113 PV, il le switch pour envoyer directement en noisier. Moi j'ai fait prélèvement destin. Voilà quoi, pour l'envoyer KO, parce que c'est le but de la team prélèvement destin qui est payant. Des attaques qui font du OTK, donc du one per kill à Pokémon, on appelle ça du OHK. Voilà, c'est un terme idiot. Donc voilà. La provoque, pour éviter les Steelrock, les Vampirènes et toute autre saloperie sans noisier. Je décide tout simplement du feu follet avec le farceur, ce qui est vraiment utile pour niquer les sweepers. Et aussi pour me sortir de cette situation avec sabotage sur noisier qui est pas courant. Donc voilà. Donc, bon, là je me dis, ça va sortir le switch, donc je décide de switch, comment dire, le Branette et mettre directement Etoraptor, pour de voir en fait pourquoi il allait switcher. Il n'allait pas envoyer son noisier à la mort, il en a peut-être encore besoin pour prendre un peu quelques attaques, et il décide d'envoyer Conquête dure directement. Donc bon, pour l'instant c'est plus à mon avantage, je m'attends au switch, il y a des switches, donc c'est plutôt pas mal. Il fait le retrait directement de Bétochef. Et moi, je décide tout simplement de commencer le OTK avec tout ou rien, donc Sacrifito en espagnol. Donc voilà, le premier kill arrive pendant le match, donc tout ou rien sur Etoraptor qui est excellent. Je ferai de toute façon à la fin de cette vidéo un petit récapitulatif, de la team sur capture d'écran Pokémon Online et un petit match, comment dire, sur Pokémon Showdown en général pour voir en fait comment les gens ne s'attendent pas à la team et le joueur est assez intéressant à voir juste derrière. Donc là il envoie Dunfan, c'est ce qui m'a fait vraiment peur en ligue, comment dire, et chez lui c'est pour ça que j'ai envoyé Branette et pas Victini pour éviter le tout rien et la fermeté juste derrière. Destiny, je fais Destiny. Il fait hurlement, donc très bien joué de sa part. Et bah en fait ça m'a assez gêné parce qu'en fait j'ai envoyé Sharpedo. Et Sharpedo qui est vraiment génial avec prélèvement destin. Donc je décide tout simplement d'utiliser Cascade. Et en fait il a la Red Carton. C'est un peu... c'est super comme objet sur Dunfan. J'apprécie beaucoup parce que voilà, cet objet là on le trouve assez souvent sur les Oxysets. Et que bon voilà quoi, avec fermeté c'est vrai que ça peut... voilà quoi, ça aide beaucoup. Donc ça envoie le Victini, malheureusement il a fait 6, heureusement qu'il y a eu un meurtre, le Victini a quand même cher, c'est pour ça. Bon, pas grave, il a quand même, vu le rôle qu'il joue, il joue le rôle de Scar, donc il est déjà Scar quoi. Donc bon voilà, U-turn, pardon. Donc j'envoie Dunfan à la morgue et bah, ça me permet de refaire tout de suite de Victini. Je pense qu'il peut me servir encore, 404 PV du Raila. Donc je pense que c'est pas encore là. Donc là j'ai décidé d'envoyer Kangar. Bomber direct, je pourrais hésiter, je pourrais chercher à comprendre. Et il décide tout simplement du wall switch. Mais j'ai pas trop bien compris le wall switch sur Rotom. Je m'attendais plus enfin connaissant Devil, je m'attendais plus à avoir un Rotom Scar. Peut-être qu'il l'est. Mais en fait non. Donc là il switch le wall turn sur Charizard. Alors là c'est assez surprenant parce qu'il y a il était assez étonné de voir ça. Prélèvement destin est super parce que quand on l'utilise et qu'au prochain tour le Pokémon est plus rapide, comme vous pouvez voir qui fait dans le Draco, tant que je n'ai pas utilisé d'autres attaques, la prélèvement destin est toujours active. Donc c'est à dire que s'il m'attaque, l'effet sera toujours, comment dire, activé et il y aura toujours le kill à la fin du tour. Donc vous voyez, Ectoplasma meurt, il n'a pas utilisé d'attaque sauf précédemment par un prélèvement destin et ça emmène quand même son adversaire au tapis. Donc voilà,
c'est le build de prélèvement des c'est une team qui est assez dégueulasse. Je suis arrivé jusqu'au... Enfin, j'ai pas pu l'aider, enfin, j'aurais pu, mais je l'aurais pas fait, parce que par peur que ça finisse par être ban. Et je suis arrivé jusqu'à quoi 1628 avec cette team-là sur Pokémon Showdown, donc c'est déjà pas mal. Donc là, ils décident de switcher le Rotom. Ils décident de faire tout ou rien. Et ça fait pas mal de PV. Donc c'est pour ça que je vais aller plus, ça me paraît. Et voilà. J'envoie Sharpedo pour l'achever sur le Machou. Franchement, comme je vous dis, Sharpedo est vraiment génial avec très grand destin. Et le Machou du type ténèbres stable. Et vu que maintenant que le type ténèbres plus sur la résistance à 6, c'est vraiment pratique. Donc ça me permet de faire de gros dégâts. Et le turbo en même temps qui est seulement et elle. Donc il envoie contre elle dure, il décide du... Je crois que c'était Crane Punch. Donc là je protecte pour le turbo. Et décide tout simplement de faire prélèvement destin parce que je m'atteins au Mad Punch. Excellent. Voilà quoi. Ça me permet un kill encore de ma part pour lui. C'est vraiment une team qui est totalement abusée, bien maniée. Il m'a fallu un petit moment pour faire. C'est quoi à peu près un... je dirais pas loin 3 semaines de build. J'étais pas totalement à fond dessus, mais c'est vrai qu'on a quand même donné pas mal de fil à retordre. Donc voilà. Sharpedo meurt, focus, Betochef crève aussi. Donc pour l'instant c'est plutôt pas mal, la team fonctionne très bien contre un adversaire qui se goûte. C'est tout totalement, je vais l'expliquer plusieurs fois, donc c'est pour ça. Mais comme je vous dis, je vais montrer un match sur PS contre un autre joueur qui lui par contre ne savait pas à quoi s'attendre, et vous allez voir que ça donne pas mal de... c'est assez surprenant et j'aime beaucoup. Donc je décide du provoque sur Branette, histoire d'éviter de me prendre la follet. Puis revolturn. Et j'ai quand même sacrifié Branette, mais bon. Après, voilà, vu que c'était le dernier Pokémon, je voulais pas prendre de risque. Donc il tape l'Hydro Pump, comme je dis, il n'est pas Scarf. Enfin pas Choice quoi. Donc là je décide tout simplement de l'allègement. Vraiment allègement sur Exagil et incroyablement génial. J'ai beaucoup apprécié jouer ce deck. Et là je joue Destination... je vais jamais y arriver. Je vais jouer prélèvement destin, je tape Hydro Pump. Et là en fait je refais prélèvement destin. Et en fait, ce qui se passe c'est que de toute façon à la fin, pas long. Ça me permet de l'offensif. Il décide du feu follet. Et j'ai replacé directement prélèvement de... Je crois que je directement Shadow Ball, bah voilà. Je sais même pas comment j'avais fini le match. Le match était vraiment extrêmement solide. Ça finit par un critique, c'est pas grave. Donc franchement sympa. Donc là je vais vous reprendre directement sur un match Pokémon Showdown qui a duré 2 minutes contre Link 129 pour vous expliquer un peu comment ça se passe quand un adversaire n'est pas prévenu de la team. Et ensuite, on repassera sur le build de la team, donc une RMT en ligne. Donc le match contre Link, il envoie Rotom, j'envoie Victini, tout ou rien, premier kill, 404 de PV Scarf, ce truc est génial contre les leads. Ensuite j'envoie Branette, Schmegastone. Bon, il connaît Branette, enfin tout le monde connaît Branette, donc feu follet avec farceur, ce truc est classique, mais il fonctionne. Donc il décide tout simplement d'envoyer Symbiose. Je fais provoque pour éviter une Trichrome, une Calmander, et ensuite il décide de se re-switcher sur Landorus, et je fais prélèvement destin. Donc là je fais feu follet, je miste, il fait Steel Rock, ensuite il va re-switcher sur Symbiose, histoire de bien me faire chier. Donc prélèvement destin, ombre portée, il fait Trichrome, donc heureusement que j'ai fait provoque tout à l'heure. J'anticipe le chute de Mistibule en refaisant feu follet. Voilà. Là, il était un peu dégoûté, à mon avis. Tant pis, c'est pas grave. Donc là, j'ai refait provoque, tout simplement pour éviter une Tour Dance ou une clonage, parce que c'est assez courant avec Mistibule. Et Mistibule placé, ça peut vraiment me faire chier. Donc j'envoie Raptor, l'intimidation plus le burn. Mistibule ne sert plus à rien. Il est obligé de le switcher. J'envoie la Defog, histoire de retirer les pièges de rock, parce que Exagid, Ecto et Sharpedo ont la focus sage, et je peux pas me permettre de laisser passer ça, parce que c'est ce qui m'a fait gagner le match. Donc Exagil, j'ai fait allègement, histoire d'être beaucoup plus rapide.
il fait full play, donc tricherie. Donc je refais allègement, enfin là j'ai fait bouclier royal, et ensuite j'ai refait allègement, histoire d'être plus rapide, enfin histoire de laisser passer. Et de cacher le prélèvement destin. Donc là, effet critique, il me reste 2%. Je fais prélèvement destin, il me fait tricherie, il crève. Là, il était un peu dégoûté. C'est vraiment surprenant sur Exagide. Et c'est ce qui. Bah, Exagide a été le dernier Pokémon à choisir dans ma team. 3 semaines de bulls à peu près. Donc voilà. Il fait Calinerie, Sharpedo, Turbo, Protect, Focus. Donc là, je fais Waterfall. Focus. J'ai Focus Sage, donc pour l'instant, j'ai pas trop à craindre. Et là, je redécide de faire Protect pour qu'il crève sur le Burns. Et en fait, je n'ai plus switché de Pokémon parce que j'ai tout sweepé. Sharpedo qui me consacre entre 2 et 4 kills par match. C'est rare quand il fait 4 kills, mais là, il aurait pu. Donc là, je fais Protect, on s'en fout. Je décide Machouille, je le tue. Ensuite, il décide d'envoyer directement Latios, si je me souviens bien. Je refais Machouille, je le tue. Et après, je fais Waterfall sur des Météros. Et voilà comment j'ai achevé Link. Donc voilà. Donc là, je vais passer directement au résumé des Pokémon, histoire de vous expliquer un peu tout. Et voilà, donc je vous reprends tout de suite. Donc Sharpedo est vraiment génial. Focus Sage avec Cascade, Machouille, Abri, plus Prélèvement Destin. Il me permet entre 2 et 4 kills. Comme vous avez pu voir le match contre Link, vu qu'il me restait un PV, j'aurais pu faire 4 kills. J'en ai pu faire 3, vu que c'était tout ce qui restait. Sinon, il peut se débarrasser en offensif OU de Ptera Megastone, Alakazam Megastone, Crefade, Celebi, Lugular, Dracofeu Y, Deoxyspeed, Deoxys Défense, Trio Piqueur, Entei, Mentali, Minotaur, Gardevoir Megastone, Ectoplasma, Iatran, Démétéros Atomique, Latias, Latios, Mamochon, Charminar Megastone, Nidoking, Staros, Flambuzard, Terrakium, Tyrannosif Megastone plus Pyrax. Ce truc est vraiment génial. Donc je le conseille à tous si vous voulez vraiment le jouer. Il est superbe. Donc Mega Branet qui est vraiment génial en Méga Évolution. Farceur qui me permet la priorité des attaques non offensives. Donc Provoque pour me débarrasser des pièges de rock, des distos, des vampicrènes, des murs, des toxiques. Enfin un peu tout ce qui est non offensif qui pourrait déranger la team. Et en même temps, tout ce qui est anti-spinner sur Branet, voilà. Ensuite, le faux follet pour les sweepers physiques. Voilà, priorité, c'est génial. Ombre portée, l'attaque la plus puissante du jeu, enfin moi personnellement, avec autant d'attaques, 471, c'est génial. Et ensuite, prélèvement destin avec farceur. Quand j'ai plus besoin de Branet et que je veux m'en débarrasser, et je le sacrifie et j'envoie au tapis mon adversaire. Voilà. Ectoplasma, un peu le même rôle que Sharpedo, ballon pour le stab, Bomberk aussi, plus pour me débarrasser de Mélodelph, plus Azumaril, Tonnerre réservé à Flambuzard, vu qu'il me bloque vraiment au niveau de la team. Il faut vraiment que j'arrive à bien gérer, mais sinon ça va. Et prélèvement destin, pour me débarrasser d'un Pokémon gênant, et quand j'ai plus besoin d'Ectoplasma. Ectoplasma me fait entre 2 et 3 kills. Et Touraptor est tout simplement essentiel à ma team. Anti-Brume me permet le placement des 3 Pokémon qui possèdent Focus Sage, Exagide, Ectoplasma plus Sharpedo. Comme vous avez pu voir dans le match précédent, il m'a vraiment aidé contre le match contre Link pour Sharper. Ensuite, Rapace pour le stab plus la puissance à 120. Le close combat, histoire de se taper Tyrannosif et d'autres ténèbres, tout ça. Comme Amphinobi, vu que les Toraptor et Scarf. Tout ou rien, abusé. Franchement, abusé avec 374 de PV et Toraptor peut se faire pratiquement pas mal d'offensives du format OU. Victini Scarf full PV, full vitesse est vraiment génial. Quand on voit tous les PV qu'il a, le tout ou rien est totalement fatal. Il me permet de débarrasser de tous les leads style rock, style Landorus Totémique et Ferrothorn, plus d'autres. Ensuite, le demi-tour sur Victini est obligatoire qui me permet le retrait. Éclair-croix pour me débarrasser de Flambuzard plus Dracofeu Y. Le coup victoire, l'attaque stab à 180 de puissance, moi je dis pas non. Et comme je vous dis, tout ou rien me permet de débarrasser de pratiquement n'importe quel Pokémon dans le format OU. Ensuite, on passe au dernier Pokémon qui est Exagide. Vraiment, Exagide spécial. Je m'attendais pas à l'utiliser sur cette team, mais bon. Alors, Ballombre, Bouclier Royal, Prélèvement Destin plus Allègement. Donc le but, c'est de placer Allègement et donc ensuite d'être plus rapide que son adversaire pour ensuite placer la Prélèvement Destin ou Shadow Ball pour contrer Latios, Latias ou tout autre Pokémon. Bouclier Royal, c'est juste histoire de bloquer les attaques et histoire de faire croire que la team est normale, même si elle l'est pas. Donc voilà. Et voilà qui conclut notre vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que la team aussi, elle est vraiment sympa à jouer. Elle est cool surtout. La cause de la construction de cette team, c'est tout simplement que j'en avais marre de jouer du pur OU, Hot Fence, style Deo Sharp et des conneries comme ça. Donc ça a été la cause de ce build. Il m'a fallu 3 semaines pour la construire, donc voilà.
J'espère que vous serez nombreux à vous abonner et à liker. Et je vous dis à plus tard. Bye.